Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'orthographe. Alors ce n'est pas une vidéo pour pouvoir faire des progrès en orthographe, mais c'est une vidéo qui a pour but d'expliquer pourquoi certaines personnes sont particulièrement sensibles aux fautes d'orthographe et pourquoi, à un autre niveau, sociologiquement, en France, l'orthographe est quelque chose de très important et surtout sa rigueur. Alors, pour qui a déjà écrit, pour qui a été confronté au monde français, tout le monde sait que l'épreuve de la dictée, il y a même des émissions là-dessus, quelque chose où les hommes aiment rivaliser, et quelqu'un qui est bon en orthographe est tout de suite considéré comme quelqu'un d'instruit et d'intelligent. D'ailleurs, moi-même qui ai quelques petits problèmes d'orthographe, de moins en moins d'ailleurs grâce à la technologie et aux correcteurs d'orthographe qui me permettent en fin de compte de visualiser l'endroit où je fais des fautes et d'apprendre justement les règles de l'orthographe que j'ai eu tendance à, en fin de compte, évacuer dans ma jeunesse pour plutôt me focaliser sur une écriture, on va dire, sonore, une écriture qui ne respectait pas les règles de l'orthographe, qui respectait la syntaxe et le développement logique de la pensée, mais qui avait tendance à ne pas respecter les règles de l'orthographe, tout en respectant les règles de la syntaxe. Alors, comme je dis tout le temps, mes fautes d'orthographe, à l'écoute, quand on me lit, ne s'entendent pas. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si pointilleux sur mes fautes d'orthographe. Alors je me faisais insulter dans mes textes. Vous savez que je suis écrivain. J'ai écrit des textes, je suis dessinateur et écrivain. Et à ce titre, ces fautes d'orthographe ne m'ont pas empêché, si vous voulez, de vendre des millions de livres dans le monde, puisque maintenant j'ai vendu plus de 5 millions de livres dans le monde. Pour un Français, c'est pas mal, et pour quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe, c'est bien aussi. Mais simplement, les gens ne savent pas que l'important, quand on écrit quelque chose actuellement, c'est surtout de savoir développer sa pensée d'une façon logique et d'avoir une syntaxe correcte. Faire des fautes d'orthographe, soit ce n'est pas, on va dire, à proprement parler, quelque chose de glorieux, mais il y a les correcteurs d'orthographe, mais il y a aussi les correcteurs, ces individus payés dans les maisons d'édition pour, en fin de compte, pouvoir corriger les fautes des auteurs. Oui, bien sûr, parce que de nombreux auteurs font des fautes d'orthographe. Il faut bien séparer le fond de la forme. Beaucoup d'auteurs font des fautes d'orthographe, certains en font plus que d'autres, certains n'en font pas, mais ce qui fait un grand auteur, c'est la façon dont il analyse le monde et la façon dont il a retranscrit, en fin de compte, dans le développement et dans le style et dans les émotions qu'il est capable de transmettre pour, en fin de compte, ces émotions permettre de mieux faire passer des idées, puisqu'on ne mémorise que les choses, en fin de compte, que l'on a vécues sous émotion. Et quand on lit et qu'on a des émotions dans un roman, si c'est un roman stupide, vous allez mémoriser des bêtises. Et si c'est un roman, comme dans Tolstoï par exemple, qui vous parle de la vie, du sens profond de la vie, les émotions que Tolstoï est capable, en fin de compte, de faire jaillir de son style, il vous permettra, ces émotions vous permettront de mémoriser des choses fondamentales à votre existence, à la compréhension du monde et qui vous aideront à vivre plus tard. Alors, maintenant que j'ai parlé un peu, en fin de compte, des fautes d'orthographe, de ma vie d'auteur et, en fin de compte, de la valeur de l'orthographe, je vais vous expliquer pourquoi en France, l'orthographe est si importante et pourquoi, alors là, pas qu'en France, mais alors là, on va parler un peu de neurologie. Pourquoi l'orthographe, pour certaines personnes, je ne vais pas parler des gens qui font des fautes d'orthographe, mais de ceux qui lisent des textes avec des fautes d'orthographe, certaines personnes seront beaucoup plus sensibilisées aux fautes des gens, et ça va vraiment les gêner. Alors je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi des gens m'insultaient,
m'insultait, comme je le dis tout le temps, me disait l'orthographe c'est la politesse de l'écriture, tais-toi, tu ne sais même pas écrire, faire des fautes, ce n'est pas respecter le lecteur. Alors, il paraît que je ne respecte pas les gens, je ne suis pas poli, mais la politesse de l'orthographe, alors toutes des phrases toutes faites en fin de compte, pour essayer en fin de compte de justifier, des fois pour les gens, la seule qualité qu'ils ont quand ils écrivent, c'est-à-dire de ne pas faire de fautes, puisqu'en général, par leur intellect, leur bêtise, ils sont incapables, en fin de compte, de produire un raisonnement, en fin de compte, sensé, intelligent et une analyse brillante du monde. Ils sont juste capables d'appliquer des règles d'orthographe pour écrire des choses qui n'apporteront pas forcément grand-chose au monde. Alors, ceci dit, il y a deux catégories de gens, et là je vais passer, avant de faire de la sociologie, je vais quand même vous parler de ça. Il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui en fin de compte ne sont pas touchés par les fautes d'orthographe, globalement, qui lisent ce que lisent les gens, des gens comme moi. Alors moi je fais des fautes, mais j'ai vu que j'avais cette qualité, et de nombreuses personnes l'ont, de pouvoir lire de nombreux textes, écrits par des gens qui font des fautes d'orthographe sans que cela me touche. On comprend le sens à partir du moment où la phrase est bien organisée et au moins la personne arrive à s'exprimer correctement, c'est-à-dire que ses neurones fonctionnent à peu près correctement. Même s'il fait des fautes d'orthographe, je ne les sentirai pas, ça ne va pas me toucher, ça ne va pas me bloquer dans ma façon de lire. Alors c'est un gros avantage parce que sur mes réseaux sociaux, grâce à la francophonie, j'ai des gens qui m'écrivent, en fin de compte, du monde entier, d'Afrique subsaharienne, mais aussi du Maghreb, et ce sont des gens qui ont plusieurs langues, des fois qui sont arabes par exemple, qui sont arabophones, mais qui écrivent aussi français, des fois ils écrivent un peu phonétique. Et quand je les lis, je n'ai aucun problème. Alors je dis, comment ça se fait que je n'ai aucun problème? Et d'autres personnes sont extrêmement sensibles. Vous allez voir, il y a quelque chose de bien plus profond là-dedans, dans la façon dont le cerveau fonctionne. Et ce n'est pas une question de bêtise, et c'est pour ça que j'ai été un peu rude avec ces gens qui m'attaquaient sur l'orthographe, pour comprendre en fin de compte que derrière ça, il y avait des fois une bêtise, en fin de compte, un système de caste qui rendait la personne imbue d'elle-même, ou qui voulait, par son orthographe, ou qui voulait essayer d'écraser l'autre sur les défauts qu'il avait dans son orthographe, parce que lui-même était incapable d'écrire des choses sensées. Ça, c'est un côté qu'il y a en France, mais il y a un autre côté, vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer. De nombreuses personnes lisent, et c'est un avantage énorme pour ces personnes, lisent des textes. Alors je dis bonjour Piero San Giorgio, qui est un ami qui est capable de lire très vite, lisent des textes sans, en fin de compte, les écouter dans leur tête. La signification du texte arrive directement de l'écriture, donc du visuel, à leur cerveau. L'analyse se fait directement du codage écrit, du texte, jusqu'au cerveau. Il n'y a pas d'interface sonore. Ces personnes peuvent lire en général très vite. C'est un énorme avantage, ça permet en fin de compte d'accumuler des données beaucoup plus rapidement. Quand vous avez à lire un compte-rendu de 600 pages, quand vous ne passez pas par une interface sonore, quand la signification, ma maman fonctionne aussi de la même façon, passe directement de la lecture à la compréhension par notre petit cerveau, c'est un avantage énorme pour le temps gagné à la lecture et pour la facilité de lecture. Ces gens-là, en général, lisent très vite, mais ont besoin d'un texte sans faute et sans coquille pour ne pas être bloqués dans leur compréhension et dans leur analyse, en fin de compte, de ce qui a été couché sur le papier, ce qui a été imprimé, car ils passent directement du code imprimé, du logo, du graphique, à la signification, à la compréhension. C'est un énorme avantage, mais ces gens-là, justement, vont bloquer à la moindre faute d'orthographe, et comme ce ne sont pas des gens qui lisent en s'écoutant dans leur tête, ils vont être en général gênés dès qu'il y a des fautes. C'est ces gens-là, en général, certaines personnes qui disent, qui sont très choquées par les fautes d'orthographe, et qui vous disent qu'on n'a pas de politesse, qu'on fait des fautes et qu'on ne respecte pas les autres, parce qu'eux-mêmes sont bloqués quand ils lisent un texte avec des coquilles. Mais si ce texte est épuré par un correcteur, connaissant les règles par cœur, ils ne vont absolument pas avoir de problème pour déchiffrer extrêmement rapidement ce qui est écrit.
mais ils sont bloqués à la moindre faute. Hein. Ça va faire comme si on mettait une barre de fer dans les rayons d'un vélo, on va le bloquer directement. C'est pareil avec ce système de compréhension qu'ils ont établi dans leur cerveau, c'est-à-dire que tous des connexions neuronales qu'ils ont établies dans leur jeunesse pour apprendre l'écriture ne sont pas adaptées, en fin de compte, à la lecture sonographique, à la lecture des sons, à la lecture dans la tête d'un texte qu'on va déchiffrer. Et il y a d'autres personnes comme moi, ceux qui écoutent, en fin de compte, ceux qui lisent, qui vont, en fin de compte, ne pas être gênés par les fautes d'orthographe, puisqu'ils ne vont pas bloquer sur l'orthographe, ils vont tout simplement entendre dans leur tête la personne parler ou eux-mêmes, et en fin de compte, même si ce type de lecture est beaucoup plus lente, ne permet pas de lire 600 pages d'un coup, de traiter un livre très rapidement, ce type de lecture permet de se jouer en général des fautes d'orthographe, des écritures écrites par des gens qui n'ont pas forcément un français parfait, parce que on va lire dans notre texte dans notre tête ce qui est écrit. Donc la signification du texte passe par une interface sonore, c'est-à-dire que ce qui est écrit est lu dans la tête, et c'est ce qui est lu qui va être déchiffré par le cerveau. En fin de compte, le cerveau de ces individus, donc moi, étant incapable d'avoir la signification directe par l'écriture, je suis obligé de lire, en fin de compte, le texte, qui pour moi ne représente rien, sauf des sons, de lire ce texte, et c'est ces sons que je vais déchiffrer. Et ce n'est pas le texte en lui-même que je déchiffre. Donc c'est plus long, puisque nous passons par une interface sonore, mais ça permet de se jouer des fautes d'orthographe, parce que nous allons être en sonore, et beaucoup de fautes ne s'entendent pas. Donc vous voyez qu'il y a des différences dans la façon de lire, tout le monde n'est pas pareil, et c'est pour ça que certaines personnes sont extrêmement choquées par les fautes d'orthographe. Alors là-dessus, bien sûr, il y a un problème, on va dire sociologique, un problème structurel en France dû à notre société de caste qui fait que le français est une langue à son niveau très particulière. Alors toutes les langues sont particulières. Moi-même, je parle mal, je lis à peu près l'anglais parce que je suis sur Internet depuis des années. Et je parle le hongrois, qui est considéré comme une des langues les plus dures du monde, qui n'a rien à voir, en fin de compte, au niveau de la structure grammaticale, avec les langues latines ou les langues germaniques. Bien qu'elle ait un vocabulaire technique, on va dire germanique, puisque les Allemands sont des ingénieurs, ils venaient en tant qu'ingénieurs se vendre, et un vocabulaire, par exemple, agricole russe, parce que les moujiks descendaient souvent dans ces plaines et étaient emmenés par, en fin de compte, les tsars qui les repoussaient pour coloniser les pays. Donc on a des langues. Mais la structure grammaticale, cette langue est très dure. Moi, je l'ai appris de force, je l'ai appris sonore. Je ne sais pas bien écrire le hongrois, mais je me débrouille en le parlant. Mais là-dessus, la France est une langue très particulière. C'est une langue de caste. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme le hongrois, qui est une langue paysanne, où il y a un hongrois global, avec de l'incorporation, une espèce de structure de base, de cavaliers des plaines, qui sont venus s'installer là, et là-dessus c'est gravé, comme il dit, c'est groupé, a été inclus du vocabulaire germanique, du vocabulaire slave. Donc ça, c'est la langue hongroise. Et un peu de turc au niveau des langues. Le français, c'est vraiment une langue particulière, c'est une langue latine, mais une langue latine d'une extrême complexité dans la variété de ses adjectifs et dans, en fin de compte, la richesse de son vocabulaire. Et en même temps, dans la complexité de son orthographe qui remonte à des synonymes qui ont souvent perdu. En fin de compte, on a souvent perdu, il y a des professionnels qui étudient ça, l'origine, en fin de compte, du mot. Donc les mots n'ont pas, si vous voulez, ne sont pas conçus d'une façon sonore, mais ont des fois des sonorités qui ne correspondent pas forcément à ce qui est écrit. Donc c'est une langue à piège, c'est une langue pleine d'illogismes,
une langue pleine de vocabulaire, avec un vocabulaire extrêmement différent, avec plein de synonymes, qui est en vérité une langue faite pour structurer des castes. Et selon la façon dont nous parlons et les synonymes que nous employons, et la façon dont nous arrivons à l'écrire, ça veut dire avec plus ou moins de fautes d'orthographe, on comprend que plus on a un vocabulaire riche, plus on fait partie d'une caste dominante ayant eu accès à la littérature et à l'enseignement élevé, ce qui nous permet par ce vocabulaire riche, non pas de mieux nous exprimer, ça peut aider, mais ce n'est pas le but de cette langue française, mais en fin de compte, de mieux montrer notre appartenance à un groupe social. Donc plus le groupe est élevé, plus il est riche, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de puissance énergétique, calorique, de pouvoir, plus il aura un vocabulaire riche et une orthographe parfaite. L'orthographe française étant en fin de compte une orthographe pleine d'illogismes et de pièges, pièges qui n'ont pour but, en fin de compte, que de marquer en fin de compte, le pauvre, que de marquer les castes inférieures qui n'ayant pas eu accès à un vocabulaire riche par l'enseignement et en même temps à une éducation poussée, alors maintenant ça change bien sûr, vont faire des fautes dans leur écriture et aussi vont avoir un langage un peu différent, moins riche, avec peut-être moins de synonymes et plus de patois local. Van Dieu la molie. Voilà, et ça c'est la France. Et c'est pour ça que on est si à cheval sur l'orthographe, parce que l'orthographe permet de montrer, le niveau d'instruction donné par votre classe sociale, donc votre rang social, votre caste, et permet ainsi, l'orthographe et le fait de ne pas faire de faute, de sélectionner les riches entre eux pour qu'ils se reproduisent entre eux, pour ne pas laisser rentrer dans la bergerie, en fin de compte, un pauvre qui pue, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'en France, il y a une orthographe extrêmement complexe et illogique, et une richesse du vocabulaire qui permet de jouer quand nous parlons, de faire des accords grâce à cette richesse de vocabulaire, ce qui permet, en fin de compte, de sélectionner les individus, quand on appartient à une caste supérieure, de ne pas laisser rentrer un pauvre, et quand on est un pauvre, de tout de suite comprendre que le monsieur qui vous parle est un bourgeois ou avant un noble, et qu'il est bon de courber les chines, baisser la tête, et d'écouter ce monsieur qui fait partie de la caste supérieure, et de plier le genou devant lui et de lui obéir. Voilà pourquoi cette langue si particulière, qui est très belle, mais qui a un côté dur et de caste, est comme ça. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer l'orthographe, pas pourquoi vous faites des fautes, mais pourquoi, en fin de compte, l'orthographe française est si complexe et pourquoi on est si à cheval dessus. Alors bien sûr, pour certaines personnes, montrer qu'on ne fait pas de faute d'orthographe est glorifiant, puisque c'est une façon de montrer qu'on a fait des études et qu'on appartient, en fin de compte, à une caste dominante, la caste des lettrés. Et quand un individu comme moi, brillant, très intelligent, capable, en fin de compte, d'analyser le monde avec une lucidité, une clarté que peu de personnes ont, couche d'une façon extrêmement logique sur le papier mes analyses du monde, mes brillantes analyses du monde, l'idiot qui verra la faute d'orthographe, à ce moment-là, attaquera mon intelligence. En fin de compte, ça sera une façon pour lui de se glorifier et d'essayer, dans sa petitesse d'esprit, de montrer son appartenance à la caste des lettrés. Pauvre petit con que tu es. Voilà, comme je dis tout le temps, le sage écrit sur la lune, le trou du cul se focalise sur la faute d'orthographe. Mais il y a aussi certaines personnes qui vont être, comme je vous l'ai dit, à cause de la formation de leurs réseaux neuronaux et de la façon dont ils ont appris à déchiffrer l'écriture, vont être gênés par l'orthographe parce qu'ils passent directement d'un code écrit à la signification sans passer par la lecture dans la tête qui permet en fin de compte de se jouer des fautes d'orthographe et d'arriver à la compréhension
mais c'est un peu plus lent. Donc il y a deux types de personnes. Donc, mais globalement, en France, il y a une bonne bande de couillons et de connards qui vient te faire chier parce que ce sont des petits frustrés qui essayent de montrer qu'ils sont intelligents par leur orthographe sans faute, hein, quand ils sont face à quelqu'un de brillant qui expose des analyses sur le monde d'une grande profondeur, profondeur qu'ils n'ont pas, car ce sont de sombres trous du cul. C'était Fred Delavier, à bientôt.